Le fabriquer en France, c'est aussi l'écologie. D'abord parce que j'ai vu que nombre d'entre vous creusaient le sillon de l'économie circulaire, pour ne citer qu'une part de cet engagement. Mais c'est de l'écologie aussi parce que c'est la réduction du coût carbone. Quand on fabrique sur notre sol, on réduit immensément les coûts logistiques et les émissions de CO2. Et c'est une réponse aux défis environnementaux. Et c'est une réponse qui ne passe pas par la décroissance, par la renonciation, par l'interdiction. C'est l'écologie par l'innovation et l'emploi, c'est l'écologie par la réinvention des chaînes de valeur qui fait qu'on produit au plus près des marchés finaux, qui fait qu'on reproduit au plus près de nos marchés en donnant aussi de l'emploi, parce que je ne sais pas expliquer une aventure où la réponse à l'écologie serait la destruction d'emplois, où la réponse au consommateur serait la perte de son emploi. On ne répondra à nos défis contemporains, qui sont ceux du pouvoir d'achat, de la production, de l'écologie, qu'en sachant réorganiser nos modes de production et en sachant fabriquer en France avec moins d'émissions, avec moins de coûts de logistique et avec des emplois de qualité et mieux rémunérés. Nous mettrons à l'honneur ainsi nombre d'entreprises qui développent ces filières françaises et qui, en quelque sorte, en rapprochant les producteurs des consommateurs, viennent réduire le nombre de porte-conteneurs, les pollutions qui sont ainsi embarquées. Beaucoup pour cette invitation. C'est un immense honneur pour nous d'être présents dans un lieu aussi incroyable et merci de votre intérêt pour notre travail. Toutes les fleurs que vous pouvez admirer à l'extérieur, dans le salon, ben voilà, c'est fleurs d'ici, de la fleur 100% made in France. Ça paraît simple comme ça et pourtant, c'est pas simple. La fleur en France, malheureusement, l'essentiel des fleurs que l'on achète, et je crois que le président de la République l'a rappelé hier. Les fleurs qui sont mises en valeur juste dernier mois, c'est la fleur française sur les 10 qu'on vend dans notre pays. Les 9 autres sont produites hors de France. On évoquait à l'instant, si on a l'ambition d'abord de valoriser nos entreprises qui produisent les fleurs françaises pour les distribuer en France, mais le valoriser davantage, l'étiqueter, permettre justement de l'expliquer à nos concitoyens, je suis sûr que derrière, nous y arriverons. Donc moi, je suis Chloé Rossignol, je suis cofondatrice de Fleurs d'ici, qui est la première marque qui travaille au niveau national sur de la fleur locale et de saison. Et comme vous le disiez, les fleurs qu'on trouve aujourd'hui sur le marché sont massivement importées. C'est donc 9 fleurs sur 10 qui sont importées. Et ce que disait le président hier, qui nous a fait... Une fleur sur 9 est française, 9 fleurs sur 10 importées. Ouais. C'est ça. Et il disait très justement que la fleur, le bouquet de fleurs qui était derrière lui représentait la fleur sur 10 qui est encore cultivée en France, sur le marché français. Ça paraît fou hein, de se dire on a quand même des fleurs. Comment ça se fait quoi? C'est quand même un terroir où on pourrait justement cultiver des fleurs. Comment on l'explique ça? Comment on explique que ce savoir-faire se soit complètement perdu? Alors aujourd'hui, il ne s'est pas complètement perdu, heureusement. Grâce à vous, il y a quelques entreprises. Il y a eu effectivement une réduction, il y a eu une division par 10 dans les 30 dernières années de la quantité d'exploitation spécialisée dans la fleur coupée. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré le fait qu'en France, on soit capable de cultiver toutes les fleurs qu'on a l'habitude de consommer, on ne peut pas les cultiver partout, tout le temps, dans toutes les saisons. Voilà. Et ce qui s'est passé il y a à peu près 30 ans, c'est qu'on a pris l'habitude, au fur et à mesure, de consommer des produits hors saison. Donc c'est la même chose que pour l'alimentation. Comme les fruits et légumes, voilà. Exactement la même démarche. Et la fleur, c'est un produit vivant, naturel. Donc c'est exactement pareil. Et de la même façon qu'aujourd'hui, on n'a plus envie... Enfin, beaucoup de gens commencent à ne plus avoir envie de manger des tomates en hiver, de servir des fraises à Noël. Et bien c'est pareil pour la fleur. La rose, par exemple, de février, je ne sais pas si vous avez déjà vu des roses dans les jardins en France en février. Moi, non. Et c'est dommage parce qu'il y a tout un tas d'autres fleurs qui méritent d'être mises à l'honneur à ce moment-là. Oui, ça ne vous empêche pas de proposer justement toute une palette de fleurs. Donc, vous adaptez en fonction des essences qui sont présentes. Oui, en fonction des saisons. C'est ça. En fait, notre travail, c'est un travail à la fois de plaidoyer. Donc, on est là pour expliquer, sensibiliser et
pour que les consommateurs de fleurs et les passionnés puissent faire des choix éclairés en se rendant compte de ce qu'ils sont en train d'acheter. C'est le minimum, c'est de l'information. Et puis en parallèle, on a un travail industriel, logistique et technologique aussi, de reconstruction complète d'une filière entière qui permet en fait à des producteurs, à des artisans fleuristes et à des personnes spécialisées dans la logistique, donc ils vont permettre à tous ces gens-là de rentrer en contact, de travailler de façon à ce que quand vous commandez un bouquet à Lille ou à Bordeaux ou à Toulouse, il ait été cultivé, enfin les fleurs qui ont permis sa composition étaient cultivées localement, mise en bouquet par un artisan localement et livrée proche de façon décarbonée et sur le moins de kilomètres possible. Et ça veut dire qu'il faut s'habituer à consommer les fleurs en fonction des saisons. Tout simplement, c'est la seule petite chose qu'on demande. Là encore, hein, et c'est de l'explication, de l'information. Et en même temps, on parlait des impacts du Covid tout à l'heure, on peut se dire qu'il y a eu... il y avait déjà un terreau fertile, mais là, on a vraiment senti de notre côté une véritable prise de conscience des chemins, parfois, parcourus par les produits qu'on consomme tous les jours. Et pour la fleur, c'est plusieurs milliers de kilomètres parcourus. Pour un produit qui peut pousser juste à côté de chez vous, on essaye simplement de remettre un petit peu de sens dans tout ça. Alors du coup, comment vous faites? Vous travaillez avec plusieurs fleuristes un peu partout en France. Vous contrôlez justement la culture de ces fleurs? Oui, on travaille avec un réseau d'indépendants. Et toutes les connexions entre toutes ces personnes au quotidien, la traçabilité, le contrôle qualité qui est exercé, se fait grâce à la technologie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu faire il y a 5 ans encore, mais aujourd'hui on est capable de gérer toute une complexité de flux d'informations liés au fait qu'on travaille avec de petits acteurs indépendants mais très nombreux. Et tous ensemble, eh bien, toutes ces unités-là permettent de reconstruire des circuits courts, mais à très grande échelle. Donc c'est ce que nous, on qualifie presque de post-industriel. Et le fait d'être aujourd'hui ici, c'est pour nous aussi encore le moyen de démontrer que ça peut être quelque chose qui compte à grande échelle et qui peut réellement transformer un marché. Donc vous, la prochaine étape, c'est de continuer à agrandir ce cercle d'indépendants qui travaillent avec vous et faire connaître Fleurs d'Ici et l'implanter un peu partout en France. Et faites-nous rêver d'ailleurs, parce qu'on pense, quelles sont les essences que l'on pourrait avoir chez soi hors printemps, été, en automne par exemple? Alors en automne, on a toute la saison des dahlias par exemple, qui s'étire sur une longue période. Ce sont des fleurs qui sont très robustes. On va avoir ce qu'on appelle parfois les marguerites d'automne, qui sont en fait certaines variétés de chrysanthèmes qui sont très 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 variées et qu'on n'a plus l'habitude de reconnaître. Vous allez avoir des arômes, vous allez avoir, j'ai parlé des tulipes déjà, donc sur toute la saison, et surtout des baies, des feuillages incroyables qui ont aussi beaucoup de parfums. Voilà, c'est vraiment une autre façon d'apprécier les bouquets. Et de retrouver du parfum. Parce qu'en général, parfum. Les bouquets ne sentent pas grand-chose. Oui, c'est bien que vous l'ayez remarqué. En réalité, les fleurs aujourd'hui qu'on trouve et qui sont sélectionnées pour pouvoir voyager ne sentent plus, parce que le parfum, c'est une caractéristique génétique qui appauvrit, qui affaiblit la fleur en fait. Et donc pour qu'elle soit vraiment robuste et capable de voyager 10 jours entre la coupe et le moment où vous la retrouvez dans une boutique, eh bien il faut la sélectionner de façon drastique et le parfum malheureusement disparaît. Comme pour le goût pour les fruits et légumes, la même chose. C'est vraiment assez comparable. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait de relocaliser, au-delà des avantages au niveau social, environnemental, c'est aussi un produit qui permet une expérience d'une autre qualité et au même prix. C'est-à-dire qu'en reconstruisant la chaîne, et au même prix, en reconstruisant la chaîne de valeur et en l'optimisant grâce à la technologie, on arrive à préserver des équilibres économiques qui sont viables pour tous les acteurs de la chaîne. Et ça, on y tient beaucoup, évidemment. Eh bien, un grand bravo, Chloé Rossignol. On peut l'applaudir, Fleurs d'Ici. Et on peut admirer le bouquet. Il y en a, hier, je les ai vus pendant le cocktail. Ils sont disposés un peu partout. Vous les avez sur les différentes tables. Et puis surtout, le salon Pompadour, où un bouquet bleu, blanc, rouge a été réalisé spécialement pour l'occasion. Et si on veut retrouver davantage d'informations, il suffit d'aller sur votre site, j'imagine, les Fleurs d'Ici. Fleurdici.fr, tout simplement. Merci aux entrepreneurs et aux entrepreneuses que vous êtes, et merci à toutes vos équipes.
que vous représentez ici aussi aujourd'hui et qui, je le sais, portent avec vous cette même fierté. Voilà. Merci infiniment d'être là. Nous sommes fiers et donc nous continuerons ce combat et les valeurs qu'il porte. Vive la République et vive la France.